My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que beaucoup de personnes me demandent sur la chaîne et c'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup le temps de le faire. C'est les retours de course. Alors autant vous dire que là ça va être un retour de course assez spécial. C'est un retour de course spécial confinement et surtout perte de poids. Parce que cette semaine, on a fait attention à ce qu'on achetait et Sébastien et moi-même avons décidé de perdre du poids, on en a besoin. Les enfants ont tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va vous montrer surtout ce que nous, on va consommer cette semaine et toutes les bonnes recettes que mon mari va nous faire. Voilà, donc ça sera dans le vlog. C'est ça. Enfin, dans les vlogs. Dans les vlogs. Donc là, je vais commencer par les fruits parce que c'est vrai que c'est hyper important quand on fait un régime. En général, on limite le sucre, mais on en a toujours un petit peu besoin. Donc, il vaut mieux consommer du sucre, des fruits. Donc, c'est plus naturel. Alors, moi, j'ai pris du raisin parce que j'adore ça, le raisin. Et même mes enfants adorent ça. Donc, voilà, j'ai pris du raisin comme ça. Je me suis dit que c'était parfait. Si j'ai une toute petite faim à 4 heures par exemple, bah, je peux grignoter un peu de raisin, j'adore ça. Alors, je fais une petite parenthèse, à noter que tous les fruits viennent de chez notre primeur, chez lequel on a l'habitude d'acheter nos fruits et légumes. Exactement, voilà. Surtout en cette période, voilà, on trouve que c'est bien d'aider nos petits commerçants. Donc on a été acheter ça chez notre primeur. C'est ça. Ensuite, j'ai pris des bananes. Les bananes, c'est bien parce que ça cale bien. Toi, t'aimes pas trop ça? Non. Pas trop banane, toi, jamais même. Moi, je suis plus pâtisserie. Ah oui, bah ça. Non, je rigole. En période de régime, ça va être trop tard. Non, tu rigoles pas, c'est vrai. Mais en période de régime, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, non, si la banane, mais bon, j'en ferai pas un gros consommateur. Non, même pas. Moi, Alors, j'ai pris aussi. Alors, comment ça s'appelle? Des champions. C'est moi le champion, mais bon. Des poires. Ces poires-là, elles sont super bonnes. Sébastien les a fait découvrir la semaine dernière. C'est des poires champions. C'est délicieux. Vraiment, si vous n'avez jamais goûté, essayez. C'est, en fait, c'est un. Comment te dire? Elles sont pas granuleuses. Non. Parce que quelquefois la poire peut être un peu granuleuse. Dans celles-ci, elles sont franchement. Et elles sont très sucrées. Oui. Ça vaut. Franchement, moi j'adore la Williams, mais celle-ci est bonne. Voilà. Non, même très bonne. Super bonne. Ensuite, j'ai pris, parce que c'est la saison, des clémentines. J'en ai pris des comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous les aimez. Moi, j'aime bien quand la peau, elle se retire facilement. J'aime pas les clémentines à peau très fine. Oui, mais moi, je suis encore plus embêtant pour pas qu'il y ait de pépins. Ah oui, alors là, oui, c'est même pas la peine. S'il y a un pépin dans une clémentine, vous êtes sûr qu'il vous la met de côté. Voilà. Donc moi, je fais tester. Il n'y a pas de pépins, je mange les clémentines. C'est vrai en plus. En fruits, c'est tout ce que j'ai pris? Oui. Ok, donc en légumes. Ouais, parce qu'il nous restait des pommes aussi. Ouais, on a des pommes, mais en fait, la semaine dernière, on a fait une tarte aux pommes, mais vu que cette semaine, on est au régime, j'ai dit à Sébastien, bah, option, tu peux faire une compote par exemple. Voilà, c'est ça. Ce qui serait très bien. Compote sans truc rajouté, un peu de cannelle, un peu de jus de citron et c'est parfait. Voilà. D'ailleurs, il vous montrera ça parce que moi, franchement, je trouve que c'est une bonne idée une compote. Oui. Parce qu'à 4 Même pour ans, les enfants, c'est parfait pour le 4 ans. J'ai pris des poivrons. Voilà, parce que Sébastien m'a dit que c'est bien pour accompagner, vous savez, quand vous faites un peu de viande, pour donner un peu de goût. Et puis, qu'est-ce que tu fais aussi avec? Bah, après, on peut le faire même rôtir comme ça au four. On peut faire une salade, ça rentre dans plusieurs compositions de plats. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Alors ça, c'est céleri branche. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va le mettre dans la soupe. On a opté pour boire de la soupe le soir avec une protéine. Et j'ai dit que j'avais entendu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que le céleri dans la soupe, c'était très bon. Donc voilà, donc j'ai dit, bah, écoute, on peut essayer de mettre du céleri dans la soupe. C'est vrai que c'est assez fort quand même, peut-être. Peut-être pas en mettre beaucoup. Mais bon, voilà, on va tester, on vous dira. Ça se fait aussi nous on appelait ça comme ça j'étais en train de chercher le mot, des bâtonnets. Tu sais, on peut le tremper même avec du fromage blanc. Donc vous faites des bâtonnets de carottes, des bâtonnets normalement concombre, bâtonnets de céleri branche. Et après, bon, ben, ceux qui sont au régime, voilà, un petit fromage blanc, vous mettez du paprika ou des fines herbes et puis c'est parfait. Puis, alors on a pris du poireau, parce que ça, moi j'adore la soupe, j'aime bien quand il y a du poireau dedans, je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais j'adore le poireau dans la soupe.
Voilà. Puis je pense que c'est depuis petite. Maman elle mettait toujours du poireau dans la soupe. Oui, dans beaucoup de foyers, on met du poireau. Tiens, oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça par contre. Ou même une bonne fondue de poireau, c'est bon aussi. Hein. On a pris du navet. Ils sont beaux, chérie. Ouais. T'as pris. Voilà. On en a pris 3 comme ça. Ouais, alors j'en ai pas pris beaucoup parce que généralement, quand vous en mettez dans les soupes, bon, c'est relativement fort comme légumes. Donc, il ne faut pas que la soupe prenne que le navet prenne le goût de la soupe. Ou à moins de faire vraiment une soupe au navet. Une soupe au navet. Et sinon, c'est pour ça qu'il y en a très peu. Mais du coup, ça c'est assez fort. Le céleri aussi. Est-ce que tu mélangerais dans une soupe céleri et navet? Oui, après il faut. Du moment que tu équilibres. Voilà, du moment qu'on équilibre. Après, c'est sûr que si vous mettez 5 branches de céleri et 10 navets, ça va pas être GG. On a pris une butternut. Voilà. Ça, elle est petite par contre. Oui. C'est normal, tu l'as pris? Oui, c'est comme ça. Okay. J'aime pas trop quand c'est trop gros. D'accord. Donc ça, pareil, faire de la soupe. Alors ça aussi, il y a plusieurs qui peuvent rentrer dans le repas d'un régime. On peut aussi le couper en deux, le faire rôtir au four. Ouais. On peut le faire en soupe. On peut même le faire une purée de butternut. Et ce qu'on peut faire aussi, je l'ai vu l'autre jour aussi, on peut faire des paillassons aussi de butternut. Donc vous voyez, on peut faire plusieurs recettes. Tu montreras tout ça, oui. Chérie. On a pris aussi des courgettes. J'allais chercher les mots. Les courgettes, on en a pris 4 comme ça. Voilà. J'adore les courgettes aussi, pareil. Là, ça pour faire une poêlée. Ouais, c'est délicieux. Et on a pris vas-y, pose-moi des carottes. Oui, des carottes. Elles sont belles, hein. Ouais. De belles carottes, comme ça. Voilà, il en a pris à peu près pour combien là? 1 kilo à peu près, tu vois? Oui, c'est à peu près. Voilà. Une dizaine, 8-10, oui. Ouais. Bah, après les carottes, voilà, c'est très facile. Hein. Vous pouvez faire des carottes râpées, les mettre un peu dans la soupe pour donner un petit goût de sucré. Mais pareil, on a dit les bâtonnets de légumes. On peut faire des flancs. Voilà. Beaucoup de... Alors, on continue avec les légumes parce que vous vous doutez bien que nous, cette semaine, on ne mangera pas de féculents et c'est vraiment, c'est un choix de notre part. On essaie, enfin du moins, on peut en manger. Mais vraiment, cette semaine, c'est la semaine où on a envie de booster notre corps, qu'il comprenne un peu qu'il va falloir qu'il déstocke. Donc voilà, on a mis de côté les féculents, on a mis de côté le pain et le sucre raffiné, donc tout ce qui est bonbons, gâteaux, etc., soda, ça on a éliminé. Voilà, on se concentre sur les protéines, les légumes, les fruits, et ça sera très bien comme ça pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on va essayer d'adapter au fur et à mesure. Donc voilà. On a pris également des petits pois carottes comme ça, j'ai été pris chez Picard. Alors ceux-là, ils sont pas, mais j'ai pris quelques légumes chez Picard. Il faut savoir qu'il y en a, ils sont sans résidus de pesticides. Donc là, pour le cas, pour les petits pois carottes, il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que je les ai pas pris. Mais pour les autres, en général, c'est sans résidus. Voilà. J'ai pris également des haricots verts sans résidus de pesticides. Ils sont très bons ceux-là, en plus ils sont fins. Moi j'aime bien quand ils sont fins en général. J'ai pris également des haricots verts comme ça bio, ils cuisent assez rapidement et ils sont bons aussi. Alors, les brocolis, toujours sans résidus de pesticides. Alors nos enfants adorent ça. Il faut savoir que nos enfants ils adorent les légumes, donc le fait de manger beaucoup de légumes ça les gêne pas du tout. Bien sûr, eux, ce sont des enfants, ils ne sont pas du tout au régime, donc ils vont manger des féculents. Mais ils adorent les brocolis, donc en général, on en achète assez souvent. On a pris également des feuilles d'épinards comme ça, pareil, sans résidus de pesticides. Ça se marie très bien avec les œufs durs. Ah, j'aime pas. Sébastien, il adore ça, les épinards avec des œufs durs. Moi, je trouve que ça me rappelle mon enfance à la cantine. Il nous faisait souvent ça, et je trouve que ça se marie pas du tout. Ah, c'est dégoûtant. Franchement, j'aime pas. Pas du tout. Soit dur ou soit même un œuf poché. J'adore je trouve que ça les épinards. Très mauvais souvenir. Alors j'ai pris également des courgettes comme ça, en sachet, sans résidus de pesticides. En général, j'aime bien les manger fraîches. Mais voilà, je sais que ça dépanne aussi comme ça, donc j'en ai pris surgelé. J'ai pris du chou vert en feuilles. Voilà, et ça j'ai demandé à Sébastien comment il le préparerait. Parce que clairement, moi, je ne saurais pas le préparer, à part peut-être à la vapeur.
Ouais, bon alors, à la vapeur, bon ça c'est tu l'as très bien dit, ou soit vous faites revenir un oignon dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, vous mettez de l'eau mais à couvert mais très peu d'eau et après on cuit, on va dire à l'étouffer, enfin à l'étuver, sel, poivre et après ça se marie très bien avec une côte de porc, enfin surtout une viande blanche. D'accord. Ouais, viande blanche, ouais, ou poulet. Voilà, poulet, côte de porc, filet mignon, enfin même du veau, une viande blanche. Alors ça, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du régime. Ce sont des marrons entiers, épluchés, surgelés. J'adore les marrons. Vous savez que moi, pour ceux qui me suivent, généralement, je les prépare avec des choux de Bruxelles. Ça, c'est une recette que je connais depuis l'Angleterre. Et là, je me suis dit, bon bah, ok, c'est pas des légumes, mais quand même, ça peut-être, je sais pas, remplacer un peu de protéines, je sais pas. Ouais, ou... Peut-être, je sais pas. J'en sais rien. Mais bon, c'est pas certain que j'en mange cette semaine, hein. Mais si j'en mangeais, je le marierais avec un légume, des brocolis par exemple, qui sont là. Voilà. Voilà, ou après on peut limiter la quantité, hein. C'est parce qu'il y aura 3 marrons dans une poêlée. Oui, bien sûr. Donc, si vous mangez pas le sachet, voilà, ça reste très raisonnable. Donc les courgettes, j'avais déjà montré. Ensuite, alors, ça, ce sont des lentilles vertes. J'aime manger ce type de légumineuses. Ça, vous savez, le soir, si vous n'avez pas de légumes, vous avez la flemme, vous n'avez pas de légumes, tout simplement, bah, vous faites des lentilles. Les lentilles sont très riches et même si vous n'avez pas de viande, bah, c'est pas grave. Voilà. Je trouve que manger un petit peu de lentilles le soir avec un fromage blanc, par exemple, bah, ça va, ça nous fait notre petit repas et en plus c'est très bon et très très sain. Donc voilà. Et j'ai pris également des pois cassés. Je sais que ça c'est pareil, hein, c'est partie des légumineuses. Mais voilà, pour moi c'est... En purée ou en potage aussi. Ouais, puis je pense que c'est bon. Si, même si à midi j'ai envie de manger des pois cassés, je pense que c'est pas ça qui va me faire grossir ou prendre du poids. En tout cas, on évite les féculents, ça c'est clair. Ensuite, on a pris du fromage blanc. Je sais que c'est très important d'avoir de la protéine à chaque fois, à chaque repas en général. Donc actuellement, le soir, c'est soupe avec un fromage blanc et c'est parfait pour moi. Comme on dit, d'où l'expression une soupe et au lit. Ouais, on a pris des œufs. Parce que les œufs, c'est aussi, ça rentre dans le régime, hein, c'est très important, c'est des protéines. Alors je sais que souvent, il y en a qui les mangent le matin. Moi, j'adore ça. Actuellement, j'essaie le matin de limiter les repas. C'est un peu comme un jeûne intermittent. Voilà. Donc le matin, je jeûne et je commence à manger à partir de midi et je remange ensuite soit un encas et mon repas du soir ou soit midi et directement mon repas du soir. Donc voilà, et ça fonctionne très bien pour l'instant sur moi. On en est au 2e jour, mais j'ai déjà un peu dégonflé, je le sens. Donc voilà, pour l'instant, j'en mange pas des œufs, mais peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, je vais le réintégrer dans mes repas. On verra. Ensuite, on a pris de la viande quand même si on en a plein le congélateur. Enfin, c'est notre objectif, hein, vider le congèle. Mais on a pris un filet de porc sans eau. Donc voilà, ça, ce sera pour ce week-end. C'est ça. Et après, c'est Sébastien qui est parti chercher du poisson. Alors, tu as pris quoi? Alors ça, c'est de la dorade. D'accord. Royale, donc ça, c'est pas de la dorade d'élevage, c'est de la dorade fraîche. D'accord, et tu as fait, alors voilà. Je vous montre, hein, c'est pas très beau à voir, mais comment... C'est des beaux filets. Il a fait en filet voilà. En fait, d'accord. Ils ont levé les filets, ce que j'ai demandé. D'accord. Et après, j'ai demandé une sole. Ok. Donc voilà. J'adore ce poisson, la sole, c'est trop donc là, c'est une belle sole portion. Ah ouais, elle est magnifique. Hop là. Comme ça. Hop là. Voilà. Ouais, c'est super beau. Moi, j'adore ça. Donc voilà, manger du poisson aussi, c'est bien. Ça permet d'alterner un peu de manger. Mais là, j'ai demandé normalement vendredi, parce que je retournerai certainement chercher du poisson, donc j'irai chercher des Saint-Jacques, parce que là, c'est la saison des Saint-Jacques. Ouais, c'est vrai. Donc là, pareil, vous faites une poêlée avec un bon légume. Voilà, et c'est parfait. Une fondue de poireaux, des courgettes, enfin voilà quoi. En tout cas, j'espère que ce petit retour de course avec nous vous aura plu. Donc c'est un retour de course spécial, hein, je vous l'ai annoncé dès le départ. Il n'y a pas du tout de petite fantaisie. On essaie vraiment, en tout cas pour ce confinement, de se centrer sur notre bien-être mental et physique.
Et c'est justement le moment d'en profiter. On est en surpoids, donc on va essayer d'éliminer tout ça et de bien manger. Voilà, manger correctement, même en se faisant plaisir, bien sûr. Il est prévu un petit repas joker d'ailleurs. Oui, c'est dimanche samedi soir. ou dimanche. J'avais dit dimanche soir, c'était bien comme ça. Peut-être samedi soir. Ça permettait de bien repartir le lundi. Ou samedi soir. Ou samedi soir, parce que c'est vrai. Ou que samedi et dimanche. Non, parce que je t'ai dit ce matin, le confinement c'est un peu embêtant, c'est d'être confiné et de manger, on va dire, comment j'ai dit ça? Non, alors ce matin en fait il m'a dit très clairement, il m'a dit purée mais confinement quand même, confinement rime avec plaisir. Voilà. Alors là il m'a fait péter de rire, j'étais pliée, j'en pouvais plus. Ça c'est tout mon mari, hein. De toute façon dès qu'on parle de régime, lui, mais bon, ça fera du bien. Hein. Oui. Il n'y a pas de mal. Hein. Non, il n'y a pas de mal. Après, je vous jure, c'est vrai que c'est pas évident de le faire tout seul, mais ça ne fera que du bien. Voilà, exactement. Donc en tout cas, on espère que ce petit retour de course avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on revient la semaine prochaine. Voilà, on va essayer de faire ça toutes les semaines. Voilà. Et puis vous donner... des recettes sur les... Voilà. Sur les vlogs, et comme ça vous fera des petites idées. Exactement. À plus tard. À plus tard. Ciao. Ciao. My heart is beating to the